L'argent. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin et que nous utilisons tous les jours. Mais contrôlez-vous vraiment votre argent ou est-ce lui qui vous contrôle? La première étape pour prendre en main vos finances est de comprendre où va votre argent. C'est là que le suivi des dépenses entre en jeu. Suivre vos dépenses signifie noter tout ce que vous dépensez, de votre café du matin à votre loyer. Cela peut sembler fastidieux, mais croyez-moi, c'est la base d'une planification financière solide. Sans savoir où va votre argent, il est impossible de créer un budget réaliste ou de planifier votre avenir financier. Vous pourriez être surpris de voir combien vous dépensez pour de petits achats apparemment insignifiants. Ces petites dépenses peuvent vraiment s'accumuler avec le temps. En suivant vos dépenses, vous obtenez des informations précieuses sur vos habitudes de dépenses. Ces connaissances vous permettent de prendre des décisions éclairées concernant votre argent et d'atteindre vos objectifs financiers. Qu'il s'agisse d'économiser pour un acompte, de rembourser des dettes ou simplement de se sentir plus en sécurité financièrement, le suivi de vos dépenses est la première étape cruciale. Maintenant que vous comprenez pourquoi il est important de faire le suivi de vos dépenses, voyons comment vous y prendre. La clé est d'être minutieux et cohérent. Chaque fois que de l'argent sort de votre portefeuille, notez-le. Cela comprend tout, les transactions en espèces, les paiements par carte de débit, les achats en ligne et même les paiements automatiques qui semblent se gérer d'eux-mêmes. N'attendez pas la fin du mois pour essayer de vous souvenir de tout. Faites le suivi de vos dépenses en temps réel ou au moins quotidiennement pour garantir l'exactitude des données. Pensez aux différentes façons dont vous dépensez de l'argent. Utilisez-vous une carte de crédit pour la plupart de vos achats? Retirez-vous de l'argent au début de la semaine? Identifiez toutes les sources de dépenses potentielles afin de vous assurer de comptabiliser chaque dollar. N'oubliez pas que l'objectif est de brosser un tableau complet de vos habitudes de dépenses. Aucune dépense n'est trop petite pour être suivie, surtout lorsque vous commencez à peine. Même cette tasse de café quotidienne peut avoir un impact significatif sur votre budget au fil du temps. Une fois que vous maîtrisez le suivi de vos dépenses, il est temps d'aller plus loin et de commencer à les classer par catégorie. La catégorisation de vos dépenses consiste à regrouper les dépenses similaires afin de voir où va votre argent. Il existe 3 grandes catégories de dépenses: fixes, variables et discrétionnaires. Les dépenses fixes sont celles qui restent relativement stables d'un mois à l'autre, comme votre loyer ou votre prêt hypothécaire, vos mensualités de voiture et vos primes d'assurance. Les dépenses variables fluctuent d'un mois à l'autre, comme l'épicerie, les services publics et l'essence. Les dépenses discrétionnaires sont celles qui ne sont pas essentielles et qui peuvent être ajustées en fonction de votre budget, comme les restaurants, les divertissements et le magasinage. La catégorisation de vos dépenses vous permet de voir où vous disposez de la plus grande marge de manœuvre dans votre budget. Par exemple, si vous découvrez que vous dépensez beaucoup d'argent au restaurant chaque mois, vous pouvez chercher des moyens de réduire cette dépense en cuisinant davantage de repas à la maison. En comprenant où va votre argent, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant vos dépenses et établir la priorité de vos objectifs financiers. N'oubliez pas que la connaissance, c'est le pouvoir. Il existe de nombreuses méthodes différentes pour faire le suivi de vos dépenses, alors trouvez-en une qui vous convient le mieux, à vous et à votre style de vie. Certaines personnes préfèrent la méthode traditionnelle du stylo et du papier en utilisant un carnet de notes ou une feuille de calcul pour enregistrer leurs dépenses. D'autres préfèrent la commodité d'une application de budgétisation qui peut suivre automatiquement vos transactions et les classer par catégorie pour vous. Parmi les applications de budgétisation les plus populaires, citons Mint, YNAB, You Need a Budget, et Personal Capital. Ces applications peuvent être directement reliées à vos comptes bancaires et à vos cartes de crédit, ce qui facilite encore davantage le suivi de vos mouvements de trésorerie. Elles offrent également des fonctions telles que le suivi du budget
la définition d'objectifs et même le suivi des investissements. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, la clé est d'être cohérent. Faites du suivi de vos dépenses une habitude quotidienne, comme vous brossez les dents ou consultez vos courriels. Plus vous êtes cohérent, plus vous obtenez d'informations précieuses sur vos habitudes de dépenses. Section 5. Repérer les tendances. Comprendre vos habitudes de dépenses. Le but du suivi de vos dépenses est de mieux comprendre vos habitudes en la matière. Une fois que vous avez suivi vos dépenses pendant un certain temps, commencez à rechercher des tendances. Avez-vous tendance à dépenser davantage la fin de semaine? Y a-t-il certaines périodes du mois où vos dépenses sont plus élevées? Dépensez-vous plus d'argent lorsque vous êtes stressé ou émotif? En identifiant les facteurs qui déclenchent vos dépenses, vous serez en mesure de prendre des décisions plus éclairées concernant votre argent. Par exemple, si vous savez que vous avez tendance à dépenser davantage lorsque vous faites du magasinage avec des amis, essayez de vous fixer un budget avant de sortir. Vous pouvez également utiliser cette information à votre avantage. Si vous savez que vous avez tendance à faire des achats impulsifs, essayez d'appliquer une règle de 24 heures avant de faire tout achat non essentiel. Cela vous donnera le temps de vous calmer et de décider si vous avez réellement besoin de cet article. Section 6. Ajustez votre budget. Faire travailler votre argent pour vous. Le suivi de vos dépenses n'est que la première étape. La vraie magie opère lorsque vous utilisez ces informations pour créer un budget qui vous convient. Un budget est simplement un plan qui définit la façon dont vous allez dépenser votre argent chaque mois. Commencez par examiner vos revenus et vos dépenses. Combien d'argent gagnez-vous chaque mois? Combien d'argent dépensez-vous chaque mois? Une fois que vous avez une idée claire de vos mouvements de trésorerie, vous pouvez commencer à faire des ajustements. Si vous constatez que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous devrez trouver des moyens de réduire vos dépenses ou d'augmenter vos revenus. Recherchez les domaines dans lesquels vous pouvez économiser de l'argent, comme manger moins souvent au restaurant, annuler les abonnements que vous n'utilisez pas ou négocier des tarifs plus avantageux pour vos factures. D'un autre côté, si vous êtes constamment en dessous de votre budget, vous pouvez augmenter votre épargne ou affecter ces fonds supplémentaires à vos objectifs financiers. N'oubliez pas que votre budget n'est pas gravé dans le marbre. Il s'agit d'un document évolutif qui doit être adapté en fonction de vos besoins et de l'évolution de votre situation. Section 7. Petits changements, gros impact. Conseil pour dépenser moins. Réduire ses dépenses ne signifie pas nécessairement sacrifier son style de vie. Souvent, ce sont les petits changements qui peuvent faire une grande différence dans votre budget au fil du temps. Voici quelques conseils simples pour vous aider à dépenser moins et à économiser davantage. Planifiez vos repas à l'avance. Cela vous aidera à éviter les achats impulsifs d'aliments et à réduire le gaspillage alimentaire. Magasinez pour trouver les meilleurs prix. Qu'il s'agisse d'épicerie, de vêtements ou d'appareils électroniques, prenez le temps de comparer les prix et de rechercher les rabais. Envisagez d'acheter des articles d'occasion ou remis à neuf. Vous pouvez souvent trouver des articles légèrement usagés à une fraction du prix d'un article neuf. Réduisez le nombre d'abonnements et d'adhésions que vous n'utilisez pas. Ces frais mensuels peuvent vraiment s'accumuler avec le temps. Négociez des tarifs plus avantageux pour vos factures. Appelez vos fournisseurs de services et demandez une meilleure offre. Vous pourriez être surpris de la fréquence à laquelle cela fonctionne. N'oubliez pas que chaque petit geste compte. En apportant de petits changements à vos habitudes de dépenses, vous pouvez libérer davantage d'argent pour vos objectifs financiers. Section 8. La voie du bien-être financier. Faire du suivi une habitude. Le suivi de vos dépenses ne consiste pas à vous priver ou à vous limiter. Il s'agit de vous donner les moyens de prendre des décisions éclairées concernant votre argent
et d'atteindre vos objectifs financiers. En comprenant où va votre argent, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses, économiser davantage et faire travailler votre argent plus fort pour vous. Faites du suivi de vos dépenses un élément non négociable de votre routine financière. Prévoyez un moment précis chaque jour ou chaque semaine pour examiner vos dépenses et mettre à jour votre budget. Plus vous êtes cohérent, plus cela deviendra facile et plus vous profiterez des connaissances que vous aurez acquises. N'oubliez pas que le bien-être financier est un voyage, pas une destination. Il y aura des obstacles sur votre route et des dépenses imprévues, mais en prenant de bonnes habitudes financières, vous serez bien outillé pour surmonter tous les défis qui se présenteront à vous.